Bonjour les enfants, mes chers élèves. Aujourd'hui, on va réviser la production écrite. Vous avez aussi le même module, travailler pour s'épanouir, mon projet d'écriture. Je raconte un événement en rapport avec le thème, travailler pour s'épanouir, et je fais parler des personnages. Très bien. On va faire un petit rappel. On a vu lors du premier module que tous les métiers ont la même importance, qu'il faut travailler pour gagner sa vie avec dignité, qu'il faut aimer son travail pour pouvoir s'épanouir en travaillant, que chaque métier a ses avantages et ses difficultés lors de son exécution. Et on a déjà vu, mes chers élèves, ces phrases-là dans notre cahier de production. Vous trouvez des phrases pareilles. Vous trouvez aussi, on l'a vu aussi quand on a présenté le module. Très bien. Donc, on a vu lors du premier module qu'il faut travailler pour s'épanouir. Donc, vous voyez ici des métiers et des professions. On va parler de la place du travail dans la vie quotidienne, on a déjà vu ça. Comment choisir un métier par vocation ou par amour, par comparaison, par imitation. On va parler aussi des contraintes et des exigences. On a vu aussi les différents aspects, les aspects positifs de chaque métier ou de chaque profession, les joies que procure ce métier ou cette profession. On va parler aussi les contraintes et les exigences. Mes chers élèves, on a vu dans le texte précédent Jonas le fleuriste qui était passionné par les fleurs. Au début, il voulait être fleuriste et même ses parents l'encourageaient. À la fin du texte, Jonas a changé d'avis. Nous allons voir si ses parents seront d'accord ou non. Jonas commence à s'intéresser au bateau. Son papa, et pour lui faire plaisir, lui construit un lit bateau. À table, Jonas informe ses parents qu'il veut devenir capitaine de bateau lorsqu'il sera grand. Ses parents ne sont pas d'accord car c'est un métier à risque. Le garçon essaie de les convaincre. Raconte l'histoire dans un récit en 7 phrases en rapportant le dialogue qui s'est déroulé entre Jonas et ses parents. Donc voilà la question. Maintenant, on va raconter la suite et j'ai déjà lu la situation de production. Donc on va faire le plan ensemble. Et on va commencer par souligner les mots-clés. Voilà la situation. Jonas commence à s'intéresser au bateau. Donc on a intégré s'intéresser au bateau. Deuxième mot-clé. À table, Jonas informe ses parents qu'il veut devenir capitaine de bateau. Ses parents ne sont pas d'accord car c'est un métier à risque. Le garçon essaie de les convaincre. Voilà, on a encadré les mots clés, je répète. S'intéresser au bateau. À table, Jonas informe ses parents. Capitaine de bateau. Ses parents ne sont pas d'accord. Un métier à risque. Et vous avez aussi le mot convaincre. Passons maintenant à la consigne. Raconte l'histoire dans un récit en 7 phrases, en rapportant le dialogue qui s'est déroulé entre Jonas et ses parents. Vous avez ici 2 mots-clés, raconte. Donc raconte ici veut dire on va produire un récit. Vous avez aussi le mot, donc on a déjà dit un récit de cette phrase. Et aussi vous avez le dialogue. Donc on va produire un récit et le mot dialogue. Donc, on doit insérer dans ce récit-là quelques répliques. Entre qui et qui? Entre Jonas et ses parents. Donc, Jonas et ses parents sont les interlocuteurs. Ça veut dire qu'ils vont participer à ce dialogue. Très bien. On va d'abord analyser la situation et planifier les différentes tâches à réaliser
pour répondre à cette consigne. Je commence par la première question. Quel est le type de texte à produire? Donc, on a vu deux mots. On a raconte et aussi dialogue. Donc, qu'est-ce qu'on va produire, mes chers élèves? On va produire un récit intégrant des répliques ou on peut dire aussi un dialogue. Donc, on va produire ensemble, mes chers élèves, un récit intégrant un passage dialogué. Deuxième question. De quoi va-t-on parler et de qui va-t-on parler? Bien. De quoi ici? On va parler du métier, du futur métier de Jonas. Et de qui on va parler? On va parler aussi de Jonas et de son métier. Les idées principales qu'on a vues dans le sujet, donc s'intéresser au bateau, c'est la première idée, on va la développer. Jonas veut devenir un capitaine de bateau parce qu'il aime la mer, ou aussi parce qu'il aime les aventures. On peut dire aussi parce qu'il veut découvrir les océans et les continents lointains, parce qu'il veut découvrir aussi les secrets des espèces marines. Et on peut ajouter d'autres idées. Deuxième idée, parler avec ses parents. Il informe ici ses parents du métier de ses rêves. Il discute avec ses parents pourquoi il veut devenir capitaine de bateau. Donc, parler à ses parents. Donc, il va informer ses parents, mes chers élèves, de son choix. Troisième grande idée, ses parents ne sont pas d'accord. C'est un métier à risque. Les parents refusent le choix de Jonas. Il explique à Jonas que c'est un métier très difficile, à risque, qui va confronter beaucoup de risques et de dangers dans la mer. On a les tempêtes, les vagues, les requins, les vagues monstrueuses, ainsi de suite. C'est un métier qui demande beaucoup de voyages dans la mer. Quatrième idée, les convaincre. Ça veut dire Jonas va convaincre ses parents de son choix. Il va leur dire qu'il aime les aventures, qu'il va faire attention, qu'il sera accompagné d'une bonne équipe, comme le capitaine Cousteau, qu'il va bien étudier pour être un bon capitaine. Donc, si on fait un petit rappel, pour réaliser la tâche et produire le récit intégrant un dialogue, nous devons respecter la maquette. Vous avez trois parties, mes chers élèves. Le début de l'histoire, ou l'état initial. Vous allez la suite. Et dans la suite, on va insérer le dialogue. Et on a aussi la fin de l'histoire. Donc, voilà la maquette de notre texte à produire. Pour réaliser la tâche, mes chers élèves, et pour produire le récit intégrant des répliques, nous devons respecter très bien. Donc, vous avez vu, même à l'école, on a parlé beaucoup des critères de réussite. Ce que je dois faire, d'abord, je présente le ou les personnages, le ou les lieux et le moment. Je respecte l'ordre des événements. J'organise les trois parties de mon texte, les trois parties, le début, la suite et la fin. J'évite les répétitions en utilisant les mots de remplacement ou les mots de reprise. J'évite les contradictions aussi. Et j'intègre un dialogue dans mon récit. Très bien. Donc, les critères, maintenant, on va parler des critères de l'insertion du dialogue. Quand je fais parler des personnages, je mets 2 points et je vais à la ligne. J'ouvre les guillemets pour commencer le dialogue. Je vais à la ligne pour chaque fois ou pour chaque nouvelle réplique et je mets un tiret. À chaque fois où je change d'interlocuteur, je reviens à la ligne et je mets un tiret. J'indique la personne qui parle à l'aide d'un verbe introducteur de parole, comme dire, répondre, demander, ajouter, expliquer, ainsi de suite. Je ferme les guillemets pour terminer le dialogue. Très bien, mes chers élèves. Voilà. Écrire un dialogue. Vous commencez et finir le dialogue par des guillemets. Aller à la ligne et mettre un tiret chaque fois qu'une personne parle.
Utilisez des verbes introducteurs. Exemple, il murmura, il crie, il annonça, il déclare, alors il ordonna, ainsi de suite. Très bien. Pour réaliser maintenant notre tâche et produire un récit intégrant un dialogue, nous devons respecter, premièrement, faire des phrases courtes et bien construites. Ce n'est pas la peine de faire de longues phrases bourrées de fautes. On peut se contenter de phrases courtes et bien construites. Utilisez aussi des mots de liaison pour enchaîner les phrases entre elles. Évitez les répétitions. On ne doit pas répéter. Les répétitions, par exemple, Jonas, je peux le remplacer par l'enfant, le garçon, il, ainsi de suite. On va utiliser le vocabulaire approprié à la situation, le travail. Et on a travaillé ça, vous le trouvez dans votre cahier de production, dans votre carnet de mots. Respectez les accords ici. Les accords, nom, adjectif et sujet, verbe. À éviter aussi les contradictions. À intégrer le dialogue dans le récit. Je dois organiser aussi les trois parties du récit, à savoir le début, la suite et la fin. Et je dois respecter l'alinéa. Ça veut dire je dois laisser au début de l'état initial deux carreaux, la suite la même chose et la fin la même chose. Pour réaliser la tâche et produire le récit intégrant des répliques, nous avons besoin d'enrichir notre production par le vocabulaire et lexique approprié à cette situation. Vous avez aussi dans votre cahier de production un champ lexical où on peut trouver des noms, des adjectifs, des verbes, des adverbes, des slogans, des proverbes aussi, des verbes introducteurs de parole, des mots de localisation. Exemple de noms, métier, travail, mer, bateau, navire, capitaine, aventure, risque, danger, tempête, pays, océan, vague, secret, espèce, marine, requin, choix, rêve, obstacle, difficulté, équipe, plaisir. On peut enrichir notre production par des adjectifs qualificatifs comme courageux, passion, dangereux, pénible, laborieux, attentif, heureux, fier, et on peut ajouter d'autres adjectifs. Des verbes comme aimer, être, préférer, vouloir, choisir, devenir, éprouver, s'épanouir, confronter, connaître. Des adverbes aussi comme soigneusement, courageusement, longuement, rapidement, attentivement et d'autres aussi adverbes. Vous savez, mes chers élèves, pour obtenir des adverbes qui se terminent par MENT, je mets l'adjectif au féminin et j'ajoute MENT. Par exemple, heureuse, heureusement. Bien, on a des slogans, travailler pour s'épanouir, aimer ce qu'on fait pour réussir son travail. C'est pour ça qu'on doit choisir notre travail par vocation, par amour. Le travail nous garantit la dignité et le respect. Chaque métier est indispensable. Bien, vous avez aussi des mots de localisation comme en haut, en bas, à droite, à gauche, à côté d'eux, loin d'eux et aussi d'autres mots de localisation. Sans oublier, mes chers élèves, d'utiliser les verbes introducteurs de parole, répliquer, comme demander, comme ajouter, comme affirmer, comme dire, comme interroger, comme questionner. Pas mal d'autres, on a vu pas mal aussi d'autres verbes introducteurs de parole. Bien, maintenant, on a les trois parties, le début, la suite et la fin. Pour le début, vous voyez en vert, c'est l'alinéa. On va citer le personnage principal. Ici, c'est Jonas. Le lieu, le temps et le début de l'événement. Exemple, Jonas lit des histoires sur les aventures dans la mer. Ou Jonas regarde des films sur les grands bateaux-navires. Ou le métier de capitaine de navire devient le rêve de Jonas. Ou je peux dire aussi, Jonas a vu un documentaire sur les bateaux ou les grands bateaux. C'est pour ça qu'il a décidé d'être un capitaine de bateau. La suite, qu'est-ce qu'on va mettre dans la suite?
Donc ici, il faut faire attention. Les idées doivent progresser. Donc la progression des événements, il faut que chaque phrase donne une nouvelle information. Il faut éviter la répétition. Vous savez qu'il faut utiliser les substituts ou les mots de reprise comme Jonas, le petit, l'enfant, le jeune, il, ainsi de suite. Le moment, on va parler le moment de la discussion. On doit insérer aussi le dialogue. Et vous savez très bien, dans le dialogue, il faut utiliser les verbes introducteurs de parole qu'on a déjà vus. On doit aussi expliquer pourquoi Jonas veut devenir capitaine de navire ou de bateau. Expliquer pourquoi les parents ne sont pas d'accord. Donc ici, les parents ont évoqué les risques de ce métier. Et sans oublier d'utiliser le vocabulaire en rapport avec le thème travail. Pour la fin, les enfants, on doit laisser la ligne A. Comment se termine la discussion? Les parents sont convaincus. Ou aussi, Jonas renonce son rêve et il va penser à un autre métier. Insérez à la fin un slogan ou un proverbe sur le travail, sur l'importance de chaque métier, que chaque métier est indispensable. La leçon est achevée. Merci de votre attention et bonne chance pour les examens.